croyez vraiment que la Terre a pu être visitée par des êtres venus d'ailleurs? Il n'y a pas de trace évidente de cela. Pour moi, certaines énigmes de l'histoire, comme on dit, pourraient être ces fameuses traces. Ah, je sais à quoi vous faites allusion. À ce dessin préhistorique sur un rocher du Sahara. Exactement. Ce dessin représente bel et bien un homme en combinaison de cosmonaute. Et cette colonne millénaire, inoxydable, près de New Delhi. Pourtant, elle n'est constituée que de fer, on le sait, mais traitée d'une manière qu'à l'époque, l'homme ignorait totalement. Et l'île engloutie de l'Atlantide. Et la compétence inexplicable des anciens astronomes. La liste est bien plus longue encore. Non, ce ne sont pas des preuves. On peut aussi chercher des traces dans certaines légendes, dans les religions également. Les dieux descendus du ciel, par exemple. Totalement ridicule. Pas plus qu'autre chose. Tiens, comment un Vénusien vous dessinerait-il s'il vous rencontrait? Avec un cercle autour de la tête, comme l'auréole d'un saint. Et il raconterait: du ciel descendit un bateau énorme, duquel descendit un beau dieu vêtu de cuir. Et voilà, vous venez de donner naissance à un mythe local. Et illustré avec ça. Je suis persuadé que les vols dans l'espace sont indispensables au développement de la vie universelle et que les planètes ne sont pas isolées les unes des autres. Et peut-être que la vie se propage dans l'espace aussi naturellement que les graines sur Terre sont disséminées par le vent. Et que sur les planètes du système solaire se développent les branches d'une seule et même famille d'êtres vivants. La tribu solaire. Si c'est le cas, tous les êtres doués de raison sont apparentés. Si seulement elle se montrait, que je puisse la regarder, alors tout deviendrait clair. Tiens, ça, c'était bien calculé, non?